Eh bien bonjour, bonsoir, cette petite vidéo pour vous montrer la mallette de l'expert en pollution électromagnétique. Voilà, donc il est nécessaire d'avoir plusieurs matériels assez précis pour mesurer les pollutions électromagnétiques. Donc, je vous présente un petit peu la mallette. Voilà. Donc pour commencer, nous avons ici un ohmmètre de boucle. Donc je ferai des démonstrations de ce fonctionnement de cet ohmmètre de boucle. Donc le mètre de boucle sert à mesurer la résistance de la prise de terre. Donc vous savez que la prise de terre, c'est le point de sortie de notre électricité en cas de problème, notamment dans la maison, et il est impératif que la prise de terre n'ait pas une résistance trop forte. Sinon elle est totalement inopérante et on risque de se prendre des poignées de châtaigne, voire pire. Donc vous voyez comme il y a des résistances marquées en ohms qui sont indiquées en fonction des caractéristiques des prises de terre. Donc cet appareil sert à mesurer la résistance de la prise de terre. Donc très important pour commencer une expertise, déjà pour voir la qualité de la prise de terre. C'est pas la peine de chercher à voir si les pollutions s'évacuent bien par la terre, si la prise de terre est mauvaise. Un autre appareil. Alors ceci, c'est un détecteur de champ magnétique. Alors c'est pas un détecteur isotropique, c'est un détecteur où il faut chercher le sens indiqué ici, le sens du champ magnétique. J'ai dit magnétique. Voilà. Donc ici, ce détecteur permet de détecter jusqu'au micro-Tesla. Donc les champs magnétiques sont générés, je rappelle, par des courants qui circulent dans des appareils électriques qui sont branchés et qui sont en fonctionnement, donc où le courant circule. Et plus l'intensité du courant utilisé est forte, plus le champ magnétique peut être potentiellement important. Donc cet appareil, on fera des démonstrations notamment sur des lignes haute tension. Cela permettra de bien montrer la répartition du champ magnétique autour des lignes haute tension notamment et leurs effets dans les habitations. Voilà donc un petit gauss-mètre de poche. Voilà. Ici, ça c'est très simple. C'est tout simplement un testeur pour mesurer sur une prise électrique la présence de la phase du neutre et de la prise de terre. Donc ça permet de voir notamment si, dans le cas numéro 1 en haut, si on a les deux points rouges ici qui s'allument, ça veut dire que c'est OK. Ça veut dire qu'on a la phase à droite, le neutre à gauche et la prise de terre bien présente. Dans tous les autres cas, ici, en fonction des diodes qui s'allument ici, on a un problème. Soit il n'y a pas de prise de terre du tout, ça peut arriver, soit la phase et le neutre sont inversés. Donc voilà, c'est ce qui permet de vérifier sur chacune des prises quand on fait une mesure. Ce qui est d'ailleurs synchrone avec ça, puisque cet appareil, l'ohmmètre de boucle, exige que la phase, le neutre et la terre soient au bon endroit avant de faire la mesure. Donc on fait d'abord cette mesure ici dans une prise avant de le tester avec cet appareil. Voilà. Ensuite, nous avons ici un détecteur de champ électrique. Alors détecteur de champ électrique qui va de 100 à 3 MHz, à 100 MHz, pardon, 100 kHz, de 0 à 100 MHz, avec plusieurs gammes possibles. Donc cet appareil permet, avec un petit bip aussi, un petit peu agaçant, il permet néanmoins de mesurer en direct le champ électrique présent dans l'habitation, à certains endroits d'habitation, en volts par mètre. Ici, par exemple, nous avons 3 volts par mètre, ce qui est quasiment rien, mais il y a quelques influences électriques quand même, visiblement. Donc on peut mesurer de 0 à 3 kHz, c'est le cas ici, 0 3 MHz, mais il peut aussi mesurer de 0 à 100 kHz. Voilà, donc appareil dont se sert ensuite pour mesurer les champs électriques. C'est principalement du 50 Hz. Et pour les comparer par rapport aux normes biotiques que l'on peut appliquer. Donc très important pour détecter les sources de pollution de type électrique. Voilà. Alors tout le fonctionnement de ces appareils sera expliqué dans d'autres vidéos. Des appareils un petit peu différents mais néanmoins pratiques. Cet appareil, on a déjà vu, c'est un multimètre, tout simplement.
un multimètre, mais que moi j'utilise de façon à pouvoir mesurer des champs électriques ambiants, un peu comme l'appareil précédent, sauf que lui indique des millivolts. Alors il faut un voltmètre, un multimètre du moins, que l'on positionne sur la position volt alternatif, et il est quand même impératif que ce multimètre dispose d'une mesure en millivolts, hein, puisque les volts c'est pas assez précis. Il faut des mesures en millivolts. Et donc en utilisant tout simplement les prises neutres et phase de ce multimètre, en mettant le neutre à la prise de terre et la phase sur un capteur donc on expliquera le fonctionnement dans une autre vidéo, on peut mesurer le champ électrique ambiant. Alors c'est principalement du 50 Hz. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est pas un appareil particulier, on le trouve dans toutes les bonnes boutiques, sachant qu'il faut quand même qu'il ait une capacité à mesurer des millivolts, ce qui n'est pas le cas de tous les appareils. On précisera les appareils qui sont intéressants plus tard, dans cette gamme. Appareil très différent, mais qui fait partie des bilans que l'on fait dans les habitations. C'est un compteur d'ions négatif et positif. Donc ce compteur fait rentrer de l'air ici avec une petite aspiration et permet de mesurer la quantité des ions positifs et négatifs. Je rappelle que la bonne atmosphère à respirer, c'est évidemment quand il y a le plus possible d'ions négatifs. Alors on trouve ça énormément d'atmosphère chargée en ions négatifs près des cascades, après des orages, dans les arbres, dans les forêts du moins, où il y a beaucoup d'arbres avec beaucoup d'effets Corona sur les épines de pin. Donc dans nos habitations, par contre, l'électricité statique, par le frottement des chaussures ou des vêtements sur de la moquette ou des choses comme ça, génère beaucoup d'ions positifs. Donc l'ion négatif, lui, a l'intérêt de s'agglomérer sur les poussières et de les faire tomber à terre. Ce qui a l'avantage de les faire tomber les poussières à terre, mais en plus aussi de faire tomber les virus qui seraient éventuellement fixés sur ces particules en l'air. Donc très intéressant de vérifier un petit peu dans une habitation quelle est la qualité de l'air en termes d'ions négatifs. Donc pareil, encore explication à fournir plus tard sur le fonctionnement de cet appareil. Enfin, non, j'en ai encore oublié un. J'ai oublié le détecteur de radioactivité. Donc le détecteur Quartex de radioactivité mesure sur une période de 30 secondes, là on voit les impacts qui passent à chaque petite lumière, mesure les rayonnements bêta et gamma. Donc il ne mesure pas les rayonnements alpha, il mesure les rayonnements bêta et gamma présents dans une habitation. Donc il y a certaines normes à respecter. Voilà. Bon, il mesure les rayons X aussi, mais enfin c'est un peu plus rare dans les habitations. Il indique cette quantité en micro-rem par heure. Donc il y a des gammes à éviter de dépasser. S'il y a des dépassements, ou du moins dans une habitation, si on trouve des zones plus radioactives entre guillemets que d'autres, ça peut arriver dans des maisons notamment qui sont construites en granit, puisque le granit rayonne à beaucoup d'éléments radioactifs. Donc c'est intéressant de faire ce bilan avec ce petit appareil, notamment dans chaque pièce, pour vérifier s'il n'y aurait pas des pièces qui soient plus radioactives que d'autres. Voilà, ensuite le meilleur pour la fin, ce sont les deux appareils gigahertz qui eux permettent de mesurer les champs électromagnétiques haute fréquence. Donc avec cet appareil ici que j'ai montré tout à l'heure, on avait principalement du 50 Hz, voire jusqu'à 100 kHz. C'est dans le domaine du CPL, hein, c'est pas très élevé. Ces appareils-là vont beaucoup plus loin. Donc si on prend celui-ci par exemple, cet appareil permet de mesurer alors à partir de 27 MHz jusqu'à 2,7 GHz. Donc c'est quand même intéressant pour mesurer notamment tout ce qui est téléphonie 4G, 3G, 2G, les DECT, c'est les téléphones sans fil, qu'on a dans les habitations, les micro-ondes et certains de 6 fréquences GPS. Hein. Donc il est associé à des antennes directionnelles, donc pour aller rechercher ces émissions d'ondes dans un axe particulier. Mais on peut aussi
disposer d'antennes qui sont omnidirectionnelles. Ces antennes mesurent dans tous les axes de façon à rechercher un petit peu la somme des pollutions électromagnétiques qui sont dans la gamme de longueur d'onde qu'on a citée, c'est-à-dire 27 MHz, 27 GHz. Voilà. On a le même à côté, qui lui est adapté aux très hautes fréquences. Hein, c'est le même appareil quasiment, sauf que lui va aller de 2,4 GHz jusqu'à 10 GHz. Donc là, on commence à mesurer le Wi-Fi, hein, largement le Wi-Fi, le Wi-Fi nouveau, le Wi-Fi Max, le WiMAX, le Wi-Fi 5G qu'on commence à mettre en place, certaines radios, les radars aussi, enfin les radars marine, aviation, pas les radars routiers, quoique ils sont un petit peu plus hauts quand même. Voilà, donc il dispose lui aussi d'antennes spécifiques qui sont adaptées à la valeur des longueurs d'onde, hein, ce type d'antenne. Voilà. Alors c'est une antenne directionnelle, et il a la même antenne équivalente aussi en omnidirectionnel permettant de mesurer dans toutes les directions. Voilà, donc on a la valise du petit expert en ondes électromagnétiques et pollution aussi radioactive, électricité et qualité de l'air, ce qui nous permet de faire toutes les mesures nécessaires dans une habitation pour pouvoir faire un bilan sur les sources de pollution, d'où viennent les sources de pollution électromagnétiques dans une maison, et puis ensuite proposer des palliatifs pour diminuer ces pollutions. Donc là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors évidemment, après, il y a tout le système de câbles qui va bien avec pour faire toutes les mesures. Voilà, merci, au revoir.